Politique première avec Christophe Jacubizine. Ce matin, vous nous parlez d'un nouveau parti politique qui sera lancé dimanche. Un parti qui compte déjà 30 députés et 30 sénateurs et un parti qui contrôle déjà la présidence de 9 départements en France. Oui, Christophe. Et ce parti qui renaît de ses cendres, c'est l'UDF, l'UDI, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, avec à sa tête Jean-Louis Borloo, qui dimanche va réaliser son rêve avec cette assemblée constituante à la mutualité, faire renaître un grand parti du centre droit et refermer la parenthèse ouverte il y a 10 ans avec la fusion du RPR et de l'UDF au sein de l'UMP. Mais depuis 10 ans, il y avait aussi le MoDem qui résistait à l'hégémonie de l'UMP. Oui, Christophe, et vous le savez, François Bayrou a fait l'erreur d'hésiter entre la droite et la gauche. Il a fait l'erreur de voter à titre personnel pour François Hollande. Du coup, ses électeurs et puis ses élus, vous le savez, se sont détournés de lui. Bon, je ne dis pas que François Bayrou a jeté l'éponge, mais en tout cas, Jean-Louis Borloo veut occuper cet espace du centre droit, une famille qui existe depuis longtemps en France, avec des hauts et des bas. Justement, l'UDI de Jean-Louis Borloo a-t-elle, selon vous, un avenir politique ? En tout cas, le positionnement de Jean-Louis Borloo et son retour sur la scène politique nationale obéit à deux constats. D'abord, une forme de droitisation de l'UMP qui donne l'impression parfois de courir après le Front National. Ensuite, les difficultés du gouvernement socialiste qui peine à apporter des réponses à la crise et à convaincre les Français qu'il les conduit sur la bonne voie. Bref, Jean-Louis Borloo estime qu'il y a tout un pan de l'électorat français qui attend d'autres réponses. Et puis une forme de consensus aussi. Tiens, saviez-vous, Christophe, un seul exemple, que la semaine dernière, les députés UDI ont voté les emplois d'avenir du gouvernement Ayrault. Comment Jean-Louis Borloo peut-il gagner son pari de la résurrection de l'UDF, puisque c'est de ça dont on parle? Oui, la bataille décisive se jouera en 2014, à la fois pour les élections européennes qui auront lieu en juin. L'UDI pense faire un carton parce que, 1, l'UMP sera vampirisé par le Front National, 2, les Verts feront les frais de leur participation au gouvernement, et 3, le PS essuiera probablement la sanction des élections intermédiaires. Pour les municipales, ce sera plutôt en mars. L'UDI pense que dans beaucoup de villes comme, Toulouse, Caen, Angers ou encore Paris, seul un candidat du centre droit, allié évidemment à l'UMP, pourrait reprendre ces villes à la gauche. Un exemple donc Paris, qui peut battre Anne Hidalgo? Eh bien Jean-Louis Borloo, même l'UMP parisienne, qui a compris que François Fillon n'a finalement aucune envie d'être candidat à Paris, même l'UMP est prête à soutenir Jean-Louis Borloo. Mais Jean-Louis Borloo sera-t-il candidat? Ah, ça c'est le problème, Christophe. Après l'échec de sa conquête de Matignon en 2010, le renoncement à être candidat à la présidentielle de 2012, beaucoup mettent en cause la détermination de Jean-Louis Borloo à mener des combats jusqu'au bout. Confidence de Jean-Louis Borloo, un chef, c'est celui qui ne mène pas ses troupes à un combat perdu d'avance. Un chef, c'est celui qui n'engage ses troupes que pour la bataille décisive. Reste quand même à Jean-Louis Borloo à nous dire quelle sera cette bataille de France. C'était Christophe Jacubizine, Culture et